En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard, bienvenue à la 102e édition du Piment. C'est le 1er février 2016. Il y aura une réunion très importante au centre de Montréal dans la Maison Durable aujourd'hui. C'est un forum de stratégie. C'est mené par la Coalition Climat de Montréal. C'est une réunion importante. On va la visiter. L'impact qu'un petit groupe d'individus peut avoir en se rencontrant, en réseautant et en allant mobiliser les gens de leur communauté. C'est ce qu'on fait. En même temps, j'ai changé pendant la session. Donc, je dirige l'organisme de sensibilisation, éducation au changement climatique qui s'appelle le projet de la réalité climatique Canada. Un objectif stratégique qui est là. Puis, il faut se mettre dans le contexte qu'on s'appuie, comme Jean-François dit, il y en a d'autres qui le font. Il y a 17 villes, grandes villes, qui ont créé l'Alliance des villes carboneutres. Il y a plein d'autres villes qui ont aussi déjà embarqué un peu dans la même mouvance, qui devraient rejoindre cette alliance-là. C'est quelle sorte d'événement aujourd'hui, s'il vous plaît? C'est un forum de stratégie pour commencer à développer une idée de comment on va faire valoir le travail qui a été effectué depuis 6 mois auprès des ambassadeurs de la coalition. Vous avez combien d'ambassadeurs, combien de groupes dans cette coalition, s'il vous plaît? Il y a 2 sortes de membres de la coalition. Il y a des organismes, on compte une 35aine, qui ont appuyé l'idée de lutter pour une ville carboneutre. Et il y a un autre type de membres qui étaient des individus qui font partie d'une communauté spécifique. Donc un médecin, un cycliste, un jeune parent, un musulman. Puis tous ces gens-là ont rédigé un mémoire qui parle qui s'adresse à leur communauté pour leur convaincre qu'on devrait passer à l'action sur le dossier climatique. On a fait 2 volets. On a fait le volet transport parce que souvent le problème avec les familles, c'est que, comme disait, j'ai oublié votre nom, Jason, désolé tantôt, c'est que les gens, ils habitent à Montréal, dans l'université, jeunes travailleurs, après ils se mettent en couple, ils se font des enfants et ils quittent Montréal parce que c'est pas assez évident pour eux de vivre et c'est très compliqué, oui. Alors nous, ce qu'on veut, c'est garder les familles ici à Montréal pour éviter cette espèce de sentiment de trou de beigne-là, qu'à Montréal, c'est vide et que toute la périphérie, elle est remplie de personnes. Matthew, j'ai l'impression que vous êtes en train de construire un pont entre plusieurs groupes, les riches, les pauvres, l'Ouest et l'Est, les anglophones, allophones, francophones de Montréal. Est-ce que c'est votre but de créer une coalition très large, une coalition environnementale pour tout le monde? Oui, puis je pense au-delà de l'environnement, il faut qu'on se mette nos voix ensemble sur plusieurs dossiers. Puis l'élan cette année, c'était avec la conférence à Paris. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, écoute, il faut qu'on se coordonne de temps en temps. Donc ici, on n'a pas juste les organismes environnementaux, on a des organismes qui luttent pour la justice sociale, pour le logement social. Puis on veut démontrer que tout le monde peut se mettre ensemble pour réussir à bouger les choses. Toutes ces luttes sont-elles liées ensemble, d'après vous? Absolument, absolument. Puis il n'y a pas de question que quand on consomme beaucoup de pétrole, il y a des externalités qui fait en sorte que les plus pauvres dans le monde, ils souffrent le plus. Les démunis qui vivent à côté des autoroutes, ils souffrent plus. Les gens qui attendent 30 minutes dans le froid pour un autobus, c'est eux qui paient le prix de notre société qui est énergivore, puis qui ne s'adresse pas aux besoins des plus démunis.
En fait, c'est le Pensez-vous que le maire de Montréal est vraiment prêt à agir? Oui, je pense qu'il est assez à l'écoute. Puis on a vu ça il y a 2 semaines quand il a parlé, la semaine passée, je veux dire, par rapport à l'énergie Est. Donc, il a entendu le voix de la population montréalaise, puis il a décidé avec les 84 autres maires d'arrêter le pipeline. Alors, la coalition, c'est dynamique, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui existe surtout pour l'avenir. Est-ce que vous êtes un homme heureux ce matin? Absolument. Pourquoi? Sans question. Parce que si vous voyez autour de la salle, on a des gens de divers horizons, puis ça représente qu'une petite fraction des gens qui sont impliqués. Comme c'était mentionné tantôt, on a 200 personnes qui ont contribué avec leur temps, avec les heures et le sueur, à réussir à produire 28 documents ciblés. Puis ça, d'après moi, ça n'a jamais été fait à Montréal. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento.